bonjour à toutes et à tous, ça y est, je suis content de vous dire que je suis en Australie. Incroyable. Donc en vrai non, je suis trop content. Je suis arrivé en Australie du coup il y a 10 jours maintenant, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un peu tout ce qui s'est passé durant ces 10 jours en Australie, tout ce qui s'est passé, quels sont les projets pour le futur, quelle est la différence entre la France et l'Australie, les rencontres, l'auberge de jeunesse, le travail. Enfin bref, il y a plein de choses à vous dire, donc on va commencer maintenant. Là, il y a une partie présentation de la vidéo, de ce qui s'est passé durant mes 10 premiers jours, et après on va partir ensemble vous faire visiter l'Australie en vidéo. Enfin Sydney, pas l'Australie, Sydney. C'est aujourd'hui même, on va vous faire montrer Sydney, même s'il flotte un peu, pour vous montrer un peu l'envers du décor, ce que je vis en fait, dans quelle ville j'évolue. Je peux déjà vous dire qu'en termes d'émotion, je suis trop content d'être arrivé en Australie, que c'est à la hauteur de mes exigences en fait. Genre c'est une dinguerie. Il y a tout ce que vous pouvez vous imaginer de l'Australie, il est réel, que ce soit les animaux, pour l'instant même si j'en ai pas vu beaucoup, les rencontres que vous pouvez faire, le paysage. Je suis resté qu'à Sydney pour l'instant, mais ça m'a déjà beaucoup plu, vraiment beaucoup plu. Donc on revient dans le passé et on retourne au moment où j'arrive en Australie. Donc j'arrive en Australie, je prends l'avion, j'arrive ici à Sydney, je prends un bus pour arriver à l'auberge, et là je découvre ce que c'est l'auberge de jeunesse. Et l'auberge de jeunesse, j'avoue, c'est une expérience incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un fonctionnement complètement différent, même que des auberges de jeunesse que tu peux peut-être avoir en Europe. C'est que les rencontres là-bas, t'en fais mais de partout. Déjà, le fonctionnement de l'auberge de jeunesse, c'est simple, c'est que t'arrives, tu récupères ta clé comme une hôtel classique, t'arrives dans des chambres, donc ça peut être 4 personnes, 6 personnes, 12 personnes, 8 personnes aussi je crois, même 16. Et moi du coup j'étais dans une chambre de 6. Et donc du coup tu découvres plein de gens, tu arrives dans l'hôtel, bon c'est un peu, c'est pas non plus l'endroit paradisiaque parce que t'as plein de monde autour, mais du coup ça favorise les rencontres. Donc t'as ta chambre, une fois que t'as ta chambre, t'as les douches communes du coup forcément, donc t'en as une à l'étage, que c'est sur 2 étages, et un en bas. T'as une kitchenette où du coup t'as plein de gens qui font la cuisine en même temps que toi, donc t'as des casseroles etc. Le but c'est de nettoyer une fois que t'as fini et de tout ressécher, le remettre aux endroits communs. Donc c'est vraiment de l'entraide et de la vie en communauté, vraiment, ça on peut le dire, c'est vraiment une communauté. Et donc du coup tu fais à manger dans ta cuisine. Après t'arrives à la salle à manger, donc tu rencontres plein de gens pour discuter, pour manger. T'as aussi un espace de jardin, un jardin où t'as des tables. Et donc du coup c'est là où les gens se posent pour discuter, il n'y a pas de point fût donc c'est bien, donc t'as pas l'odeur de la cigarette, ma asthmatique, j'adore. Tu as des tables de ping-pong aussi, donc c'est super. Et tu as des soirées organisées, c'est-à-dire que tu as des événements chaque jour qui sont organisés. Par exemple tu as les pancakes, tu as les barbecues gratuits, donc moi je suis premier arrivé pour les grailles, ça c'est obligé. Tu as les soirées ping-pong, tu as les soirées boîte de nuit, enfin bref, tout est fait pour que tu rencontres un maximum de gens. Et les gens sont ouverts à la discussion, je sais pas, j'ai dû rencontrer en 10 jours peut-être 60 personnes de manière différente. En fait, tu te lèves le matin, tu discutes avec quelqu'un, après tu es en train de parler, tu es en train d'envoyer un message vocal, il y a une autre personne qui te dit « Ah, c'est cool, t'es français, viens, on parle, etc. » Et donc c'est nickel quoi, en fait. Tu te poses sur une table, tu manges avec d'autres gens, t'es jamais tout seul en fait, tu discutes avec un max de monde. Donc moi qui voyage solo, ma peur c'était d'être solo, enfin d'être tout le temps solo, la solitude, et finalement j'étais avec un maximum de monde, genre vraiment, j'ai rencontré des Portugais, des Italiens, des Argentins, des Français aussi, beaucoup de Français, et je me suis vraiment dirigé sur les gens qui pouvaient m'intéresser, tu vois, qui en termes de langage, c'est-à-dire je veux vraiment parler anglais, parce que le problème dans ces auberges de jeunesse, c'est qu'il y a beaucoup de groupes dans ces auberges de jeunesse, beaucoup de groupes, c'est-à-dire que tu as les groupes des Argentins qui parlent espagnol, tous les groupes hispaniques, tu as les groupes italiens qui parlent italien entre eux, tu as les groupes français qui parlent français, et donc du coup finalement il y a certaines personnes qui se prêtent pas trop au jeu de se mélanger, et du coup tu te retrouves à parler ta propre langue, et ça j'aime pas du tout. Et les Français, on est très fort là-dessus, parce que du coup il y avait un groupe de Français énorme, et moi je me suis plutôt dirigé vers des gens qui ça parlait anglais quoi. Après j'ai quand même discuté avec les Français parce que naturellement ils ont compris que j'étais français, donc ils m'ont dit ah ouais t'es français, trop bien, ouais nickel. Et donc du coup on arrive un peu au bémol. Au bémol en fait en auberge de jeunesse, c'est que ça coûte super cher. Ça coûte super cher parce qu'on arrive en haute saison, du coup décembre, janvier, et pour le prix d'une auberge de jeunesse pour 30 jours en décembre, écoutez-moi bien, c'est 1 200 € le mois, donc c'est ultra cher.
Donc je peux pas rester là à bombarder de l'argent là-dessus. La deuxième chose qui est compliquée aussi dans cette hostel, c'est que c'est une grosse qualité de pouvoir rencontrer un maximum de monde, mais du coup t'as jamais de moment pour toi. Même quand t'es dans ton lit, bah t'as toujours des gens à côté qui parlent ou qui passent, même la nuit. Et donc du coup c'est super embêtant. Même quand t'as envie de rester tranquille, manger un bout, mais tout seul, et ben c'est pas possible. Moi qui est hyper sociable, et ben au bout d'un moment j'en ai un peu marre en fait. Donc là-dessus au niveau de la tranquillité, c'est pas trop ça. Et l'argent ça coûte super cher, et la seule façon de réduire le loyer, c'est que il fonctionne comme ça en tout cas, et je pense que beaucoup d'hostels fonctionnent comme ça, c'est qu'ils recrutent des gens, des backpackers. Les backpackers c'est les voyageurs. Les backpackers en hostel, et ben ils en recrutent quelques-uns pour pouvoir faire le ménage, s'occuper, entretenir l'hostel en échange de l'accommodation gratuite. Donc en fait, l'auberge de jeunesse, celui qui est propriétaire de l'auberge de jeunesse, eh ben, il se fait un max d'argent parce qu'il n'a pas besoin de payer les gens, il n'a pas de salariés. En fait, juste il prend plein de volontaires, de bénévoles pour entretenir toute son auberge de jeunesse. Il a genre 2-3 salariés et tout le reste c'est des volontaires. Et comme ça, en revanche, les volontaires, eux, n'ont pas à payer le logement. Donc voilà, mais ça reste que ça n'enlève pas le problème que pour moi, bah, je payerais une blinde, et même si je veux être volontaire, au début ça m'est venu l'idée, il faut faire 15 heures de travail par semaine, ce qui est quand même beaucoup, 15 heures juste pour avoir un logement gratuit. Mais après ça peut être possible, hein, mais c'est compliqué. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que j'avais sympathisé avec un Italien qui faisait justement le côté volontaire de s'occuper de l'hostel, etc. Enfin de s'occuper de l'hostel pour avoir l'accommodation gratuite, donc le logement gratuit. Et vu qu'il gérait ça, il a des périodes où c'est lui qui gère l'hôtel, même si les volontaires ils gèrent l'hôtel à un moment donné pendant 16 heures, il m'avait dit bah Owen, t'inquiète, si tu veux, je te fais ta machine à laver, parce que c'est payant la machine à laver, 8 € la machine à laver, donc ça coûte cher. Et tu pourras imprimer des CV, parce que j'en avais besoin pour chercher du travail derrière, parce que vous allez voir par la suite qu'il y a la recherche du travail. Et le problème c'est que du coup je lui dis bah vas-y, ok, CV gratuit, tu payes pas non plus pour imprimer tes CV, parce que normalement ça coûte de l'argent, ça coûte genre 1 $ par feuille. Et je lui dis trop bien, il me dit bah on se voit ce soir, t'inquiète, enfin demain soir, parce qu'on était la veille, demain soir je te fais ça. J'arrive le lendemain soir, je le vois pas, je me dis mais il est où? Il était pas censé travailler. Je regarde dans la chambre, dans le lit où il dort habituellement, parce qu'il il restait encore pendant longtemps, et je vois des cheveux longs. Je me dis mais il est passé où? Il a fait une nouvelle coupe de cheveux ou c'est comment? Et finalement j'ai découvert après derrière, parce que cette fille-là, parce que c'était une fille dans le lit et finalement c'était une fille, et ben elle discute avec moi le lendemain et elle me dit bah écoute, j'ai pris la place et j'ai pris ce lit-là, etc. Je viens d'arriver parce qu'apparemment il y avait un Italien avant, mais il s'est fait virer. Donc l'Italien qui était censé me faire gratuitement la machine à laver, tout ce qui s'ensuit. Mais il s'est fait virer parce que bah il a fait des galipettes dans une des salles communes, alors qu'il n'y a pas le droit. Donc c'est assez drôle parce que tout est filmé ici dans l'auberge de jeunesse, en tout cas dans les endroits communs. Et il y a un espace, parce que je vous ai parlé de la cuisine et de l'espace jardin, mais il y a un espace aussi un peu plus chill où c'est une salle où tu as un home cinéma en gros, et qu'il y a du monde qui passe et c'est tout le temps ouvert. Et lui il a décidé de faire des galipettes dans cet endroit là, alors que tu as des caméras partout et il le sait très bien. Donc du coup bah, j'ai pas pu avoir de trucs gratuits. Donc on va passer maintenant à Sydney. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Sydney et à quoi ça représente? Moi j'adore, parce qu'encore une fois c'est comme les États-Unis, c'est des grosses routes, des grosses et larges routes, des gros panneaux jaunes comme aux États-Unis. Il y a des parcs, beaucoup de parcs, des très grands parcs, comme là dans lequel je suis, tu as beaucoup de parcs. Tu as beaucoup de gens qui font du vélo, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup d'animaux. Il y a un oiseau, il a un bec comme ça, je sais même pas ce que c'est, ça ressemble à un dodo. Ça y est, c'est revenu en vie cette espèce. Et il y a plein d'animaux, donc c'est super, tu entends des oiseaux différents. Il y a vraiment beaucoup de verdure, c'est ce qu'il y a à retenir sur Sydney. Genre c'est super naturel pour une grosse ville. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, des street workouts, donc c'est des bars où tu fais des tractions, etc. Tu as beaucoup de pistes cyclables, tu as des gens qui courent, t'as des terrains de foot. J'ai fait des soccer avec des gens, donc un foot organisé. Il y a plein de groupes qui sont organisés. Il y a beaucoup d'endroits aussi pour faire la fête, comme dans toute ville. Bon, j'y suis pas trop allé, mais il y a plein de bars dans tous les coins de rue. Il y a des boîtes, c'est juste super cher. J'ai payé moi 30 $ juste l'entrée dans un bar spécial Halloween, donc ça vous fait le calcul, 20 €, ça fait un peu cher sans boisson. Je me déplace en métro ici, donc faut pas prendre un ticket aller simple quand tu vas sur le truc, parce que ça te fait payer 21 $. C'est une tuerie, ça t'explose le porte-monnaie. Donc en fait faut acheter une carte pour pouvoir passer à longueur de journée dans le métro.
tout simplement. Et ça coûte beaucoup moins cher, je crois que c'est 3 $ le trajet. Donc il y a les bus, il y a les trains. Sur Sydney, c'est super bien desservi. Ah oui, sinon savoir aussi les restaurants, c'est pareil. Les restaurants, c'est similaire à la France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fast-food, ça mange beaucoup gras. En fait, il n'y a pas trop de spécialité vu que c'est un pays nouveau. Il n'y a pas de spécialité. Genre, ils mangent aussi un peu de poisson frit. Mais à part ça, c'est vraiment ressemblant à la France. Donc là-dessus, je suis pas dépaysé comme en Thaïlande. Mais voilà, le seul détail que j'ai retenu en tant que bon mangeur de fast-food, c'est que ici, le Burger King, il s'appelle pas Burger King, il s'appelle Hungry Jack's. Puisqu'en fait, ce qui est assez rigolo comme anecdote, c'est que Burger King est implanté partout et du coup devait s'implanter à Sydney. Enfin à Sydney et en Australie. Sauf qu'en fait, il y avait déjà une entreprise qui s'appelait Burger King en Australie. Du coup, ils ont dû avoir un procès pour savoir qu'est-ce qui avait raison, parce que tu peux pas avoir le même nom qu'une autre entreprise. Et finalement, Burger King, qui est une multinationale, a perdu le procès et a dû changer de nom. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Hungry Jack's. Après, sinon, en autre endroit naturel aussi, t'as beaucoup de plages, t'as Bondi Beach, excusez-moi, Bondi Beach, ça se prononce Bondi Beach. Incroyable, c'est super. T'as une piscine naturelle à côté, t'as le côté faire du volley, il y a plein de gens qui font du volley, c'est trop bien ça aussi. J'adore le mood, en vrai j'adore, c'est nickel. Il y a Koji Beach aussi. Et en fait, tu as toute une balade en fait à faire sur Sydney où tu vois plein de belles plages qui se suivent en fait. La météo, ça va, il fait pas trop chaud, il fait 20 degrés à peu près, donc c'est super. Il y a beaucoup au niveau de la population. Les Australiens, j'ai pas trop grand chose à dire parce que je n'ai pas encore trop parlé avec eux. Mais il y a beaucoup d'Asiatiques. À mon avis, il y a beaucoup de personnes qui sont riches en Asie, qui font fortune en Asie, qui viennent après acheter en Australie parce que, en tout cas, à Sydney, il y en a énormément. Il y a beaucoup de rues, notamment Chinatown, beaucoup de magasins asiatiques, beaucoup de restaurants asiatiques. Donc ceux qui aiment bien la culture asiatique, t'en as qui c'est beaucoup importé en Australie, à Sydney, du moins à Sydney. Donc là, on en arrive. Et là, on en arrive au sujet le plus important de ça, c'est que j'ai beau profiter. Là, ça fait 10 jours que je suis là, je kiffe, je me fais du sport, je fais du soccer, je vais à la plage, je me baigne, je vais à la piscine, je rencontre des gens. C'est bien beau de profiter, mais il va falloir bien que je travaille. Là, je perds beaucoup d'argent. Là, comme je vous ai dit, ça coûte super cher, les courses coûtent super cher, le logement coûte super cher, tu dépenses très vite de l'argent. Il faut trouver du travail. Et en plus, l'avantage ici, c'est que tu es payé à la semaine ou tous les 2 semaines. Donc, il faut trouver. Je vous ai fait un peu un petit teasing sur les réseaux sociaux sur savoir ce que j'allais choisir au niveau de mon projet pour trouver du travail. Parce que là, j'ai mis tout un plan en place. Donc, je vais vous l'expliquer. À la fin, vous aurez la réponse de ce que je fais demain, après-demain, surlendemain, dans 2 semaines. Quel est mon plan? Est-ce que je reste sur Sydney pour trouver du travail? Est-ce que je vais en ferme à l'autre bout du monde pour chercher une ferme, ou aller dans une petite ville, une plus petite ville? Donc voilà, donc je vais vous expliquer mon raisonnement, ce qui va amener après à la réponse à cette question, à qu'est-ce que j'ai choisi, quel est mon projet professionnel, mon avenir sur les prochains jours en Australie. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur les groupes Facebook, j'envoie des messages à plein de gens. Pas de réponse. Je réponds aux posts parce qu'il y a des offres d'emploi qui sont mises sur ces groupes Facebook. Pas de réponse parce qu'il y a énormément de gens qui cherchent. Beaucoup de commentaires, beaucoup. Et du coup, je me noie dans le truc. Je télécharge Wikifarm. C'est une application où tu répertories toutes les farms et les contacts. J'envoie une centaine de mails. Pas de réponse. J'appelle 2-3 fois. Pas de réponse, ou on se comprend pas parce que mon anglais n'est pas assez bien. Je me dis mince, j'ai testé les sites internet. J'ai testé les groupes Facebook, j'ai testé les Wikifarm. Je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'objectif c'est de trouver un boulot quoi qu'il arrive. Donc en fait je teste les deux choses. C'est-à-dire que je teste pour aller chercher des fermes sur internet, je teste pour chercher des boulots sur Sydney sur internet, j'essaie d'appeler et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh ben je fais du face à face, c'est l'objectif. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller en face à face voir des restaurants, des bars français pour optimiser un peu entre patriotes. Et du coup je vais les voir en face à face, j'imprime des CV, je me pointe devant eux, je parle en anglais ou en français parce que j'ai croisé 2-3 français. Je leur donne de mon CV, j'ai la patate, je me donne à fond. Et qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Et là je me dis mais comment je vais faire? J'ai tout fait. Et là je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je discute avec des Français et d'autres backpackers qui sont dans l'hostel et je leur dis qu'est-ce que vous avez comme job? Et là il y a 80% des gens qui me répondent eh ben écoute, nous on fait Uber. Et là je me dis Uber, c'est-à-dire en fait on télécharge une appli Uber et dans cette appli Uber, pas Uber du coup Uber, et ben on va aller en fait on rentre nos coordonnées sur l'application, on met notre numéro de téléphone, donc le numéro qui te sert à travailler, la démarche que j'ai faite justement, ça sert à ça le numéro de téléphone à travailler.
Et donc du coup après tu reçois ton gilet, etc. T'en as pour 40 dalles d'équipement, tu loues ton vélo électrique et tu fais livreur. C'est 80% des gens qui font ça. Et je me dis mais ouais, mais 80% des gens au final ils n'ont pas de salaire fixe, c'est eux leur propre employeur, parce qu'en fait tu prends ton vélo, tu vas livrer, t'es payé à la commande, pas à l'heure, t'es payé à la commande, et c'est toi, t'es un peu entrepreneur, en fait tu choisis quand tu veux de livrer tes trucs en fait. Et en fait ça fonctionne en mode, t'as une application, tu la lances, t'as des restaurants qui envoient des alertes sur l'application, t'as juste à aller dans les restaurants, récupérer les commandes, et après t'as l'alerte de où est-ce que tu dois livrer. Et ça fonctionne comme ça, pas à l'heure mais vraiment à la commande, donc à l'efficacité, choisir le bon quartier. Moi je me disais, c'est cool, c'est bien, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, parce que tu parles pas anglais, tu prends juste ton vélo électrique, tu prends une commande, tu l'amènes à la personne qui est au niveau en face de la maison, et tu dis hello et c'est tout quoi, genre ils disent merci et puis c'est fini, donc t'as pas de contact en anglais, tu fais que rouler, le salaire n'est pas dingue parce que du coup le SMIC ici c'est 25 $ par semaine, sauf que 25 $ par semaine, 25 $ par heure, sauf que 25 $ par heure, avec Uber Eats ça marche pas comme ça, c'est juste à la commande et les gens font entre 18 et 20 $ parce que le temps d'attendre, le temps de trouver où est-ce qu'est la maison avec le sens d'orientation, moi qui ai un sens d'orientation pourri, ils perdent du temps, donc t'as pas un salaire de dingue, tu dois bosser beaucoup pour économiser, tu parles pas super anglais, c'est fatigant, c'est usant, c'est toi qui es ton propre patron, t'as pas de coéquipier. Je me dis mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire quoi. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire. Et je me dis je suis perdu en fait, genre je pensais que ça allait être simple de trouver du travail. En fait la réalité de l'offre et de l'emploi c'est qu'il y a beaucoup de backpackers, beaucoup de gens qui cherchent sur Sydney, le prix du loyer il est incroyablement cher. Dans un geste de désespoir, je décide d'envoyer un post Facebook sur tous les groupes auxquels je suis d'entraide, francophone, anglophone, tout ce que vous voulez, d'Australie, et je leur dis écoutez, je cherche quelqu'un pour pouvoir faire du face à face, aller chercher des fermes dans le centre de l'Australie. Et là j'attends un jour pas de réponse. Et là, par miracle, il y a une Française qui m'envoie un message et qui me dit je suis chaud pour partir. J'ai une voiture, je suis sur Sydney, viens on boit un coup et on voit si on a les mêmes objectifs. Et finalement on boit un coup, tout se passe super bien. Elle a une voiture, elle a un plan, elle est très bien organisée, elle sait bien parler anglais, donc pour la négociation c'est bien, on va essayer d'améliorer notre anglais en plus qu'on sera en voiture ensemble. On a les mêmes objectifs, c'est-à-dire trouver une ferme, sauf qu'elle elle préférait être dans une ferme bovine, dans une ferme animalière, et moi ça m'irait très bien. Et le but du coup c'est de traverser le New South Wales, arriver vers Adélaïde ou du moins dans cette zone-là, et tout simplement trouver une ferme, tout simplement. Donc là je suis trop content, je me dis nickel, j'ai trouvé quelqu'un pour aller en ferme, on book ça, donc on part demain dès l'aube pour aller chercher des fermes quoi. Qu'est-ce qui va se passer là à l'heure où vous regardez votre vidéo? On va être parti pour voir des fermes, aller chercher des fermes, aller à l'aventure, aller dans des routes paumées, aller voir des kangourous. Donc je me dis c'est super, c'est nickel, donc j'ai trouvé quelqu'un. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une tente. J'ai acheté une tente parce que une fois qu'on va aller chercher des fermes pendant notre trip pour aller chercher des fermes, pas de logement, elle dort dans sa caravane mais il n'y a pas de place pour deux, donc du coup moi j'ai acheté une tente, on la plantera dans des parcs gratuits et donc du coup je dormirai à la belle étoile dans une tente avec un pull. J'ai pas pris de couverture, j'ai pas pris de coussin non plus, j'ai juste pris un matelas hyper rigide, mais tu sais les trucs tout petits là, vraiment le bas de gamme là, genre ça se gonfle même pas, c'est un tapis de sol, tu t'endors dessus. Donc on va voir, je vais peut-être acheter d'autres matériels si je vois que c'est trop galère. Et voilà ce qu'il en dit. On va aussi visiter un peu Sydney ensemble en vidéo, c'est-à-dire que là cet après-midi c'est ma dernière après-midi avant de partir demain du coup. Go, allez voir la petite ville de Sydney quoi, et kiffer ensemble le magnifique paysage de Sydney. Et on va commencer par le parc qui est juste en face de mon hostel et c'est parti, let's go. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Bon, ça y est les amis, on y est. C'est la fin de cette vidéo YouTube et surtout c'est le début d'une autre aventure qui commence. Vous avez vu aujourd'hui quelques extraits de parcs, quelques extraits d'oiseaux, mais c'est que le début de l'aventure parce que là, à partir de demain, on part dans l'outback, dans un endroit paumé de l'Australie. Donc on va avoir encore plus d'aventures, plus de rebondissements, plus de galères. On se retrouve demain déjà pour de nouvelles aventures. Enfin, pas pour vous, mais vous allez en tout cas me suivre sur les réseaux, je compte sur vous. Et on est parti pour la nouvelle épreuve demain, c'est-à-dire partir à la recherche des fermes. Let's go. Allez, bisous, merci d'avoir regardé pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Bisous, je vous love, famille, amis, tout le monde, ma meuf, non ma copine, mes amis, ma famille, tout le monde. Je vous fais des bisous et puis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.